Alors, ça commence par la question toute bête, qui est le supérieur de cette personne? Donc là, j'ai plus ou moins la réponse, c'est Eugénia, c'est à Oui. N plus Un. 1. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un du coup au-dessus d'Eugénia? Alors oui, forcément, on est rattaché. Eugénia, c'est donc la directrice générale de l'ABU. Mais au-dessus, on a un rattachement hiérarchique à des personnes du groupe. Donc, oui, elle est rattachée à un membre du conseil, du CDG, donc du conseil d'administration, du COMEX Group, quoi. Allez, on va faire ça. D'accord. Donc, au final, il y a une personne au Comex Group, après il y a Eugénia et après il y a toi. Ouais, Donc, ouais, en termes vraiment groupe, il y a 3 strates, quoi. ouais, Toi, tu es à la 3e. c'est ça. Tu as un plus 1 qui est la directrice de la PU, un plus 2 qui est le big boss de la boîte, j'imagine. C'est ça, c'est ça, c'est le directeur général, le groupe. Après, en réalité, on est très autonome sur ce qu'on fait. Ils viennent pas challenger nos actions, nos choix, mais par contre, on présente, on a bien un référent au niveau groupe à qui on présente nos budgets, nos résultats. Voilà, on a quand même, Eugénia, elle a un entretien chaque mois avec son N+1 pour présenter l'avancée, voilà, des projets, notre niveau de cash, etc., etc. Donc, on rend quand même des comptes. D'accord. Et alors, toi, justement, quel est ton rôle dans l'entreprise? Alors, je sais que c'est DRH, bien entendu, mais de manière un peu plus précise, quels sont l'ensemble des domaines sur lesquels tu es J'interviens. responsable? Ouais. Alors moi, comme ça reste une structure à taille humaine, tu vois, j'ai un scope qui est quand même relativement large. Il y a les RH, bien sûr, mais donc il y a la partie RSE, la communication interne, la santé sécurité, mais ça fait partie, c'est assez classique. Les services généraux. Et après, donc j'interviens sur tout ce qui est, oui, projet transverse, management globalement dans l'entreprise, c'est-à-dire que c'est avec moi qu'Eugénia, elle travaille toutes nos séminaires de leadership team, tous nos gros projets, on va dire événementiels, des choses de communication aussi. Donc voilà, peut-être que j'ai, j'en sais rien, on va dire, allez, 60-70% de mon temps sur des fonctions COMEX, liées à la stratégie, liées à la suite, liées à Villemorin-Jardin demain, et puis 40% sur des choses opérationnelles. Donc principalement les relations sociales, individuelles et collectives, le pilotage de l'équipe évidemment. Puis après, voilà, la com interne, la RSE, on l'a dit, donc il y a des actions opérationnelles à mener. Et du coup, tu as combien de personnes dans cette équipe? 7. 7 personnes. Mm. Qui sont organisées comment? Justement, tu as une personne dédiée à la RSE, une personne dédiée à la com interne, ça se passe comment? Eh ben non. Non. J'ai 3 personnes au niveau paye et ADP. Ah oui. Voilà, dont une qui a un poste mixte qui fait aussi de l'accueil et puis un petit peu de services généraux. J'ai une personne chargée de la formation et des services généraux, justement. J'ai une personne santé-sécurité. J'ai une personne DevRH. Oui, enfin, j'ai compté 7 avec moi, en fait. Donc, j'ai une équipe de 6. En D'accord. fonction. Ok. Ouais, voilà. Mais je peux te passer l'organigramme pour le coup. Mais donc, je gère toute seule la RSE et la com interne. D'accord. Qui est déjà une belle, un beau morceau. On est bien d'accord. Ok. D'accord. Et justement, sur tout ce que tu gères aujourd'hui, quels sont tes enjeux majeurs?
Nos enjeux, c'est sûr, c'est la transformation de Villemorin-Jardin. Donc, ça reste le challenge principal pour la société. C'est une entreprise qui a perdu beaucoup d'argent par le passé, qui doit aujourd'hui, on a des objectifs d'équilibre et même de rebond, donc de croissance. Donc, il faut aller mobiliser tout le monde, mettre en marche tout ça pour que ça fonctionne et pour qu'on atteigne nos objectifs. Donc, on va dire que les enjeux, c'est vraiment la pérennité de l'entreprise, l'équilibre, l'autonomie financière. Et ça passe après par tout un tas d'actions qu'on décline évidemment. Donc, notamment tout ce qui a trait à l'engagement, à la motivation et à la conduite du changement. Donc, pour mettre tout le monde dans la même direction. Quand tu parles de conduite du changement, tu penses à quoi exactement? En fait, il y a une certaine forme de déni chez Villemorin-Jardin d'un grand nombre de personnes qui sont là depuis très très longtemps, puisque l'ancienneté moyenne est de plus de 20 ans. Notre effectif, l'âge moyen, c'est aussi 50-51 ans. Donc, forcément, ce sont des personnes qui ont connu des périodes fastes et des façons de travailler très, très différentes qui, du coup, comprennent pas forcément les évolutions de la société dans son ensemble, et donc des attentes des consos, des attentes clients et de la stratégie que nous, on se doit de faire évoluer aussi. On ne peut pas travailler comme il y a 20 ans en arrière. Il y a des nouveaux outils, il y a des process qui évoluent. Donc, il y a un manque d'agilité, en fait, dans les équipes. Il y a un certain immobilisme. Voilà. Dans les pratiques managériales, on est aussi très, très loin de ce qu'on aimerait parce qu'on a des managers qui ne sont pas forcément très responsables, voilà, qui se défaussent un petit peu. C'est plus facile de dire « Ah, c'est le COMEX qui prend des décisions, donc c'est pas nous ». Et du coup, ça crée voilà, une forme de fragilité, ou en tout cas, il y a quelque chose, la structure a toujours fonctionné comme ça, mais c'est pas pérenne. C'est pas pérenne. Donc, nous, on peut pas être les managers de tout le monde. Le COMEX décide pas de tout. Il faut des managers qui jouent leur rôle. Donc, c'est vraiment réussir finalement à inculquer une forme d'agilité, d'adaptabilité, à développer de la résilience, à comprendre que tout bouge tout le temps. Le changement, il est permanent. C'est pas que chez Villemorin-Jardin, mais comment on fait, nous, pour mieux le vivre, tu vois? Et comment chacun joue son rôle. Donc, c'est réussir à rendre tout le monde acteur et à mettre tout le monde en marche. Donc, c'est ça, quand je parle de conduite du changement, c'est provoquer la prise de conscience et réussir à dépasser certaines peurs et à trouver les clés pour que, on soit un peu plus serein pour l'avenir, ou en tout cas un peu plus armé à changer régulièrement parce que c'est la norme. Et par rapport à ça, justement, j'imagine que tu dois avoir des indicateurs, soit suivre, soit des indicateurs clés de succès. Et du coup, quels sont ces indicateurs? Alors, on a aujourd'hui des indicateurs qui seront, à mon avis, pas nos indicateurs de demain. C'est-à-dire, on a des indicateurs qu'on a définis par rapport à nos priorités court terme. On avait des objectifs d'amélioration de la performance, de la satisfaction client, etc. Donc, on a pas mal d'indicateurs à l'usine sur notre taux de livraison, sur nos délais de livraison, sur la satisfaction client. Et puis, en interne, après, on a mis surtout des indicateurs sur la santé-sécurité et aussi sur la formation, le développement des compétences. Après, c'est pas qu'on n'a pas, on suit aussi, comme tout le monde, l'absentéisme,
Le climat social, on n'a pas besoin d'indicateurs pour savoir qu'il n'est pas bon. Mais on n'a pas de grève, ça ne va pas jusque-là. On pourrait mesurer ça, mais ce n'est pas le cas. Notre indicateur, c'est malgré tout aussi les résultats des questionnaires qui peuvent être lancés en interne sur la QVT, le moral des troupes, en fait. Donc c'est ça que l'on suit. Et ce qu'on aimerait demain, là, on a bien amélioré nos indicateurs financiers, nos indicateurs de performance. C'est aussi améliorer nos indicateurs humains, c'est-à-dire avoir un meilleur dialogue social, et puis des résultats probants sur le bien-être dans l'entreprise, même si c'est toujours plus difficile à mesurer et que généralement, là, c'est plutôt les questionnaires qui font foi. Ouais, donc toi, c'est comme ça que tu arriveras justement à identifier l'évolution ou l'amélioration, c'est grâce à ces questionnaires-là. C'est grâce à ces questionnaires et après, j'ai envie de dire au quotidien, même si on n'a pas un indicateur de pilotage précis sur le sujet pour accompagner l'absentéisme, mais ça peut être le nombre de demandes que le service RH reçoit, le nombre de demandes de rendez-vous, de plaintes entre guillemets, mais le nombre de fois où on intervient pour régler des situations de médiation, pour aider, entendre un collaborateur en souffrance, ça c'est un indicateur malgré tout important. Au-delà du questionnaire même. Oui. Et justement, à un moment, tu m'as dit, aujourd'hui, on suit la partie santé-sécurité, la partie formation. Cela, comment tu les suis? C'est quoi les indicateurs qui sont liés à ces deux éléments? En fait, on a pour la partie sécurité, ce que l'on suit, c'est notre indicateur groupe. Tout le monde a la même politique en la matière. À date, on suit le TF2, notre taux de fréquence 2 glissant sur 12 mois. Donc, puisqu'on sait très bien que quand il y a des accidents qui se produisent, tu ne maîtrises pas la gravité. Donc, l'idée, c'est d'éviter qu'ils se produisent. Voilà, donc c'est le taux de fréquence des accidents avec arrêt et sans arrêt de travail. Donc, sur les 12 derniers mois glissants. D'accord. Donc, taux de fréquence accident de travail. Ouais. Ça, c'est un... Et qu'est-ce qui va influencer là-dessus? C'est surtout vraiment la partie outils, etc. Ou est-ce qu'il y a d'autres choses? En fait, il y a plein de choses. Au-delà des outils, donc nous, on a une CSSCT qui joue bien son rôle avec des actions de prévention. On travaille beaucoup sur le matériel ou l'organisation du travail, etc. Ce qu'on a mis en place, et c'est ce qui paye principalement cette année, c'est tout ce qui est accueil sécurité, tu vois, les briefs pour les nouvelles personnes qui arrivent. On a divisé par 5 quand même notre niveau d'accident en 2 ans. Donc, ce n'est pas négligeable du tout. C'est une question d'accompagnement, de formation. On a des visites managériales de sécurité. On a l'analyse de tous les presque accidents. Donc, il y a une vraie politique globale en matière de sécurité au travail. Et après, on travaille aussi sur des choses en amont qui sont plutôt de l'ordre de la prévention des TMS et des maladies pro. Tous les 2 ans, on fait intervenir les kinés de la Drôme avec qui on travaille pour, à l'usine, tu vois, travailler sur la posture, la façon de s'échauffer, comment se positionner, etc. Donc, vraiment en accompagnement, en prévention, en amont, pour éviter les troubles musculo-squelettiques ou l'apparition de maladies pro ou même d'accidents, finalement. D'accord. Donc, il y a ce taux de fréquence d'accident qui a été, tu me dis, divisé par 5, justement parce que vous avez mis en place vous avez une campagne, en tout cas, de prévention qui est liée à la formation, à l'explication, à la sensibilisation et au fait que vous fassiez venir des personnes, des kinés tous les 2 ans pour justement adapter finalement ces postures, etc. C'est ça, donc ça c'est plutôt sur l'aspect accompagnement et en effet on a tout ce qui est matériel, évolution de matériel, de process et autres. Et sur la partie formation?
Sur la partie formation, on a encore une fois un plan de développement de compétences qui est assez ambitieux chez Villemorin Jardin. Le seul objectif que l'on ait pris pour l'instant, c'est que chaque collaborateur de l'entreprise ait suivi au moins une journée de formation par an, donc 7 heures. Et quel type de formation? Peu importe. Alors, enfin, pas les formations obligatoires type santé sécu, hein, mais des formations métiers ou de développement personnel. D'accord. Donc, en fait, ils utilisent comment ça se passe? Ils ont un catalogue chez vous? Ils Non, utilisent en fait, c'est leur ICF, là, leur compte il y a, pro? il y a forcément il y a des besoins qui remontent lors des entretiens annuels, qui sont soit des besoins collaborateurs, soit des besoins identifiés par le management. Donc, bien souvent, il y a un niveau de priorité qui est mis en face. Et puis après, on a, nous, tout ce qu'on rajoute, on va dire, sur les grandes orientations de l'entreprise, sur les orientations stratégiques cette année. Donc, l'année dernière, tout le monde a reçu des formations feedback. Donc, tu vois, ça a constitué, par exemple, 3 heures à minima pour les collaborateurs qui ont participé aux ateliers. Mais pour les autres, on était sur des formations plus longues. Cette année, on aura le change management, justement, pour tout le monde. Mais pas que. On a tout ce qui est lié à l'anticorruption. On a des choses sur la cybersécurité. On a après des formations métiers qui viennent se rajouter en fonction des postes occupés. Donc, on va dire il y a un tronc commun correspondant aux grandes orientations stratégiques. Et derrière, il y a évidemment des formations spécifiques liées au métier, aux actus. Si tu as un changement de process, de machine, voilà, une évolution dans ton métier, il y a un accompagnement à ce niveau-là. Et selon toi, justement, qu'est-ce qui remonte le plus pour les managers en termes de formation, en termes de besoins de formation? Pour eux, pour leur population, étonnamment, ils n'en demandent pas tant que ça, des formations. Et souvent, ils se disent, tiens, mais j'ai déjà eu une formation management. Sauf qu'on peut faire tellement de formations pour les managers que, voilà. Donc, je pense qu'il y a une méconnaissance. Donc, c'est plutôt nous qui poussons des choses pour les managers que l'inverse. Vraiment. Certains demandent, on va dire, ceux qui prennent leur poste vont demander une formation, tu sais, d'introduction, c'est-à-dire les basiques du management. Finalement, après, ils ne savent pas trop quoi demander ou quel est le besoin spécifique pour eux. Donc, en tout cas, c'est le cas chez Villemorin Jardin. Je trouve qu'ils ne sont pas forcément demandeurs. Ils ne savent pas spécifiquement sur quoi travailler. Et je trouve qu'on a des élus qui sont assez réticents quand on... Je me souviens, j'ai présenté au moins 2 plans de formation chez Villemorin Jardin. Pour 19, 20, 21, non, même 3, puisque l'année 19, l'année 2020, puis l'année 21. Et à chaque fois, les élus disent ah, mais encore des formations management. Oui, mais c'est ce qui fait que les gens se sentent bien aussi, c'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille sur des managers. Donc, c'est à la fois mal vu par les élus, je trouve, et par les personnes, parce qu'ils se disent c'est toujours les mêmes qu'on accompagne. Et en même temps, il y a des attentes très, très fortes sur ces populations. Et pour ceux qui le vivent, pareil, ils se disent mais j'ai déjà été formé, tu vois. Donc, c'est dur de réussir à leur faire mettre le doigt sur les besoins spécifiques et tout ce qu'on peut imaginer autour du management, quoi. Oui, parce que tu peux le séparer après en... Le feedback, par exemple, on faisait partie, c'est une partie des compétences liées au management. Et la fonction RH, justement, si ton équipe, là, tu te dis, ça serait bien de les sensibiliser ou de les former sur quelques heures, une journée, sur des sujets, ça serait quoi? Les besoins de mon équipe, c'est principalement le marketing RH, c'est-à-dire rendre visible ce qu'on fait. C'est un service qui reste, il est très orienté sur les basiques, hein, paye, ADP, etc. On lance quand même, je trouve, pour la petite structure qu'on est, beaucoup de choses autres, beaucoup de choses intéressantes que même je n'ai pas lancées dans des plus grands groupes. Mais en réalité, les gens ne se rendent pas compte, tu vois. Et je trouve que la partie RH est toujours... d'une certaine façon, à mauvaise presse, quoi. Tout ce que tu fais bien, c'est normal. Tout ce que tu fais pas, voilà, c'est inadmissible. Et
Et en gros, on voit que certaines parties de la fonction. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est être capable de mieux vendre en fait les actions RH, c'est-à-dire de développer la communication interne par rapport à ça, quoi, et de vraiment faire en sorte que ce service soit reconnu. Tu vois, personne met encore une fois en doute le travail du market. On sort des nouveaux produits, on fait des choses qui se voient, on se dit, OK, ils sont créatifs, ils font ci, ils font ça, super. Au final, on fait la même chose. C'est-à-dire qu'on lance plein de nouvelles choses, on essaye que les gens se sentent mieux, machin. Il y a plein d'initiatives, mais on ne sait pas soit les vendre correctement, soit voilà, les mettre en lumière, les communiquer. Donc, c'est surtout ça. Et je pense que l'expérience collaborateur, elle est là. C'est-à-dire que si tu développes plein de choses, mais que les gens ne les connaissent pas, ou alors, en fait, voilà, il faut que les choses se voient. Et c'est un peu ce qui pêche aujourd'hui, peut-être. Tout à fait. Nous, on le remarque, c'est pas que chez toi, hein. Mm. De manière globale, la fonction RH ne sait pas se mettre en avant, ne sait pas se marketer. Le marketing RH, parce que on en souvent, rigolait il y a quelques années, mais en fait, c'est super important. c'est super important. Et puis au final, tu te rends compte que tu n'as personne dans tes équipes qui fait ça. En fait, c'est que ça prend du temps. C'est hyper intéressant. Moi, j'adore le principe, mais en fait, ça prend du temps. Et tu as rarement un poste pour faire ça. Sauf que c'est presque une part de tes facteurs de réussite, quoi, de tout ce que tu lances. Mm. Et donc, tac, tac, tac. Justement, ça me fait rebondir sur tes challenges là. Ouais. Quels sont tes challenges pour cette année, par exemple? Ma feuille de route ou en fait, cette année, Alors, ça oui. va être pour moi, le challenge principal, ça reste le dialogue social, quoi, et le bien-être au travail. C'est évident, ça c'est le premier, parce que si on n'arrive pas à faire en sorte que les gens se sentent mieux, on n'atteindra pas nos objectifs. Donc, ça c'est le premier point. Après, on a forcément, lié à la crise, lié à la généralisation du télétravail, des choses autour de la cohésion. Déjà que c'était un peu compliqué chez Villemora Jardin, la cohésion, il y avait beaucoup de travail en silo, la communication est parfois difficile. C'est comment tu avances dans ce mode de travail un peu hybride, tu vois? Comment tu conserves les liens, comment tu développes la cohésion quand tu n'as pas tous tes effectifs sur place qui collaborent voilà, facilement. Donc, il y a ce challenge-là. Après, on a forcément aussi tout ce qui est lié à la gestion des talents. Comment on garde les personnes chez nous qu'on a envie de garder parce qu'elles ont vraiment une valeur ajoutée, et comment on en attire d'autres. Parce qu'on n'est pas non plus la société la plus séduisante du marché, ni en termes de rémunération, ni en termes peut-être... voilà, ça reste une petite structure, ça peut faire peur. OK. Donc la gestion des talents, c'est déjà pas mal hein, comme challenge. Et comment justement quels sont les points qui te bloquent aujourd'hui? Quels sont les vrais pains que tu as, les vrais points bloquants pour avancer? Le plus difficile, j'ai envie de dire, c'est que autant nos objectifs sont louables et voilà, ils sont ambitieux, mais ils sont tellement justes. C'est-à-dire que c'est ce qu'il faut, tout ce qu'on a écrit, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. La réalité, c'est qu'entre ce que tu écris et ce que tu peux faire, il y a parfois un monde, quoi. On veut aller vite. On a plus de 60 projets à mener dans un temps qui est quand même relativement court, avec des gens qui ont tous un niveau, comme moi, des missions stratégiques et puis des missions opérationnelles.
C'est-à-dire que tu ne peux pas te concentrer que sur les projets, quoi. Tu as ton quotidien, puisque tu n'as pas d'équipe spécifique pour le faire. Tout le monde est bien pris. Donc, le principal challenge, c'est l'agenda. C'est cette charge de travail qui ne te permet pas de prendre de la hauteur. Voilà, donc tu as un peu la tête dans le guidon. Quand tu as la tête dans le guidon, bah, tu as du mal à te projeter sur l'avenir. Tu peux te concentrer un peu sur les choses à plus court terme. Et puis après, ben, tu te mets dedans pour la suite, quoi. Mais voilà, la principale difficulté pour moi, c'est celle-ci, c'est qu'on veut faire beaucoup dans un temps qui est très, très court avec des ressources qui sont limitées. Voilà. Donc, et puis après, le deuxième frein, ben, c'est cette résistance au changement chez Villemorin-Jardin. C'est clair. C'est un problème majeur. C'est le problème de l'entreprise depuis une vingtaine d'années. Les gens ne veulent pas bouger d'une ligne. Ils pensent que les efforts doivent être faits par le service d'à côté, le collègue d'à côté, mais personne ne veut changer. Donc, tout le monde veut du changement, mais personne ne veut changer. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire évoluer, quoi. Et après, dans tout ça, toi, qu'est-ce qui te motive le plus finalement? D'où tu tires ta source de motivation? Bah, moi, en fait, mon job me plaît énormément dans le sens où il est très, très varié. C'est-à-dire que quand tu fais des RH aujourd'hui, ou en tout cas sur ce niveau de poste très généraliste, ce que j'aime, c'est me poser des questions sur l'avenir, tu vois, réfléchir à 2, 3, 5 ans, à vraiment partager une vision globale et à avoir une vue sur tous les sujets et en même temps derrière décliner cette stratégie en action concrète, tu vois. Rendre les choses voilà, très, très concrètes. Donc ça, c'est un premier point, l'aspect stratégique. Le contact avec le terrain malgré tout, parce que conserver une dimension opérationnelle, c'est quelque chose qui me plaît. Ça me permet de ne pas perdre la main sur certains points, tu vois, ça ne me dérange pas. Quand je fais des entretiens, je remplis mes petits formulaires de rupture conventionnelle. Je ne suis pas déconnectée de la réalité, quoi, de mes équipes. Aujourd'hui, je fais encore des courriers de convocation, un entretien préalable, parce que pour soulager quelqu'un dans l'équipe, ça m'arrive de prendre. Voilà, et ça me dérange pas parce que ça me fait me poser toujours beaucoup de questions. Donc voilà, et ce que j'aime, c'est vraiment cet aspect généraliste. C'est que tu es capable de faire de la communication, de la RSE, de la santé sécu, la QVT, les relations sociales. J'adore le droit du travail, j'adore le management, l'accompagnement des managers. Enfin, bref, et en fait, tu peux changer de sujet toutes les 30 minutes, quoi. Donc, il n'y a pas une journée qui se ressemble en réalité. Donc, la motivation, elle vient de là. Et je pense que être du coup dans une structure comme ça, à taille humaine, ça te permet justement d'avoir ce scope très, très large. Et voilà, j'aime mon équipe, donc je tiens aussi ma motivation de là. Et mes collègues et le groupe, les valeurs du groupe dans lequel je travaille. J'ai des perspectives d'évolution, donc tu vois, c'est des choses qui me motivent au quotidien, de la reconnaissance, des perspectives d'évolution. Ouais, c'est plutôt challengeant, on va dire. Donc j'aime le challenge. Et si on revient plutôt alors au sujet qui t'intéresse, hein, comment tu fais aujourd'hui pour te tenir au courant, pour aller chercher de l'information, parce que typiquement, je crois que c'est toi qui nous avais trouvé sur Internet. Ouais. Voilà, quels sont les sujets alors, en fait, ces différentes questions, c'est tu fais partie de quel réseau, quels sont les outils que tu utilises aujourd'hui le plus, est-ce que c'est les réseaux, est-ce que c'est les newsletters, est-ce que c'est les magazines que tu reçois, qu'est-ce qui t'alimente?
Alors, j'ai en effet plusieurs choses. Je passe pas mal de temps sur LinkedIn et c'est comme ça que je vous avais trouvé. En fait, je ne sais plus la première fois, mais soit j'avais tapé quelque chose sur la semaine de la QVT et j'étais tombée sur ce que vous proposiez l'année dernière sur la semaine de la QVT digitale. Soit je suis tombée sur un de vos posts parce que quelqu'un de mon réseau avait peut-être liké, je ne sais plus. Voilà, donc je passe du temps sur LinkedIn, je lis beaucoup, du coup, sur mon temps perso. Après, je suis abonnée à quelques newsletters de communication interne, notamment. Voilà. Donc, c'est plutôt ça, en fait. C'est une curiosité personnelle. Je ne fais plus partie aujourd'hui de réseau parce qu'en fait, je reçois des choses, notamment du MEDEF ou ce genre de trucs qui me proposent régulièrement des webinaires, de participer à des tours de table, etc. Mais je n'ai pas le temps. En fait. Je n'ai pas le temps d'y aller. J'essaye de lire. Je lis souvent en travers, mais j'ai absolument plus le temps d'y aller. Je ne fais pas partie non plus de la NDRH. Voilà, là, je me questionne sur le CJD, le club des jeunes dirigeants de Lyon. C'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Il faut que je vois, mais en réalité, aujourd'hui, l'agenda ne permet pas ça, de passer trop de temps là-dedans. Donc, je suis plutôt abonnée sur LinkedIn, je reçois les news et je lis tout ce qui m'intéresse, quoi. Et je pioche à ce niveau-là. À quelle newsletter, par exemple, tu es inscrite? Je reçois des choses de Blixo, il me Oui. semble. Qu'est-ce que je reçois aussi? Steeple. Qu'est-ce que je lis souvent? Welcome to the jungle. Tu vois, ce genre de truc. Et pourquoi justement, pourquoi ces newsletters-là en particulier? Parce qu'à un moment, je pense que je suis tombée sur des articles qui me plaisaient, des thématiques intéressantes sur voilà, comment engager ses collaborateurs, comment faire ci, comment faire ça, bref, animer sa com interne. Et du coup, ça m'a donné envie. C'était bien foutu avec des tips très pratico-pratiques. Donc, où je me suis dit, ah ok, pourquoi pas. Et donc, j'ai coché ok pour recevoir la newsletter. Et c'est vrai que régulièrement, je me dis, ok, il y a de bonnes idées. Donc, j'ai pas aujourd'hui le budget pour travailler avec eux sur des choses de communication interne ou autre, mais ouais, c'est souvent un article qui a fait que une thématique particulière. Et justement, là, c'est quoi les thématiques qui attirent tes regards? Genre, tu es en train de scroller et le truc qui va tout de suite, tu vas t'arrêter et tu vas lire. Euh, Ça tourne beaucoup autour de la cohésion d'équipe, de l'engagement, j'aime bien aussi tout ce qui concerne le développement, enfin, tu vois, de la résilience, voilà, des choses QVT ou expérience collaborateur, plutôt. Donc, si je résume, beaucoup de LinkedIn. Ouais. D'ailleurs, tu es inscrite à des réseaux sur LinkedIn, des choses comme ça ou pas? Tu sais, Bon, je des suis groupes deux, trois choses, oui. Ouais. Lesquels, par exemple, tu as une idée, enfin, j'ai un truc qui vient en tête? Bah, je suis là le club donc des jeunes dirigeants de Lyon. Je dois suivre la NDRH. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je ne sais plus. Je ne sais plus. J'en ai pas tant que ça. J'en ai pas tant que ça. Si, j'aime bien les articles de la Harvard Business Review, tu vois. Ouais. Hop. Et donc, tu me dis, dans les newsletters ou les choses comme ça, ce qui t'intéresse, c'est vraiment quand on te donne des infos pratico-pratiques avec des tips, que les articles sont plutôt bien foutus. Ouais, assez court, tu vois, mais Court, ouais. ouais. Ouais, tu préfères articles courts avec des tips concrets, c'est ça? Ouais. Quand c'est long? Bah, quand c'est long, voilà, comme j'ai quand même pas beaucoup de temps, je lis pas forcément Ouais. tout, quoi. Donc,
pas que ce soit trop long. Ouais, donc, tu m'as dit les réseaux professionnels, là, tu as arrêté parce que tu n'as pas le temps. Ouais. Ok, très bien. Et alors, si on revient du coup à Enai, comment est-ce que Enai t'aide avec nos services? Comment on t'aide avec nos services? Qu'est-ce qu'on t'apporte? Bah, c'est difficile de répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est que vous avez su pour le feedback nous construire une solution sur mesure qui correspondait vraiment à nos besoins, qui répondait à nos contraintes en termes de timing, en termes de budget. Voilà. Et je trouve même le job fait sur la partie management visuel était vraiment top. Tu vois, je dis, j'aimerais bien des affiches ou des choses comme ci, comme ça. Vous êtes venu avec des idées. J'aurais pas forcément eu le temps ou même la créativité pour construire ce genre de choses. Donc, je pense que vous pouvez tout à fait apporter ça à certaines entreprises. Il y a un ton qui est à la fois sympa, des visuels aussi, et puis le fond, bien évidemment. Que ça pourrait pas matcher s'il n'y avait pas un fond intéressant. Et je trouve que ce sur quoi vous vous positionnez, c'est aujourd'hui un créneau qui, de toute façon, intéresse. Tu vois, la façon dont on a approché le feedback, pour moi, la formation de demain, c'est plutôt ça, quoi. Et c'est-à-dire différents supports, différents formats. Donc, c'est d'avoir un partenaire qui est capable de répondre à plusieurs besoins, finalement. Et je trouve que c'est voilà, moderne, d'actualité. Vous avez une offre qui, à mon sens, est chouette. C'est clair, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que je la pousse au niveau du groupe, hein. J'ai fait suivre l'Experience Day, j'ai fait suivre les invitations aux autres DRH des filiales pour que ça crée, ça puisse créer un besoin. Mais je n'ai pas de doute sur le fait que ça puisse répondre en plus aux attentes. Merci beaucoup déjà pour tous ces points et de faire suivre sur notre ambassadrice. Et justement, tu vois, parce que là, donc, tu me dis, c'est le côté finalement pouvoir répondre à un besoin sur mesure, donc il prend en compte les contraintes, le timing, le budget, enfin voilà, tous ces éléments-là. Il y avait la partie management visuel, donc avec le côté créatif, le ton, le fond, qui permet d'être sympa. Et tu me dis, la formation, en fait, ça change de la formation, si j'ai compris, ça change de la formation classique où on fait une demi-journée, une journée, ça s'arrête là. Mais il y a cette idée il y a plusieurs supports, plusieurs approches pour toucher de manière différente. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour peut-être mieux mettre en valeur tout ça? Parce que aujourd'hui, c'est vrai que toi, tu es tombé sur nous par un post, tu me dis LinkedIn, etc. Comment on pourrait, tu vois, toi, typiquement, venir te choper ou plutôt une autre DRH du groupe qu'on ne connaît pas, finalement, aller attirer son attention? Via les réseaux ou peu importe, en fait. Peu importe. Parce que là, typiquement, tu me dis, j'ai poussé, etc. Ben, on a la personne de la chaîne Close qui nous a contactés d'ailleurs. Hein. Tu vois, comme quoi ça porte ses fruits. Mais celles, tu vois, quand on n'arrive pas à attirer leur attention, puisqu'on a toujours, qu'est-ce qui bloque à ton avis? En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs, et c'est clair, hein, sur la partie RH. Donc, c'est difficile de trouver. Enfin, je ne sais pas si. Oui, en fait, il faut comprendre quel est le vrai besoin aujourd'hui. Et ce que je me dis,
c'est peut-être que le besoin chez nous est le même ailleurs. C'est-à-dire vous pouvez faire gagner du temps aux équipes, vous pouvez rendre, donner de la visibilité à tout ce qui est fait. Et à mon avis, il faut travailler aussi sur ces arguments-là, c'est-à-dire quelque part, tu peux bien lancer les meilleures choses ou avoir les meilleurs process, s'ils ne sont pas connus, de toute façon, tu n'as pas d'impact. Donc, quelque part, vous pouvez être des facilitatrices, on va dire, à ce niveau-là, et pour aller encore plus loin, je pense qu'il faut varier les thèmes aussi, parce que ce qui va parler à l'un ne sera pas forcément ce qui va parler à l'autre, ou les enjeux ne sont pas les mêmes en fonction des cultures ou des entreprises. Donc, il faut, à mon avis, aller sur différents sujets. Tu vois, vous avez beaucoup communiqué sur le feedback sur LinkedIn, parce que moi, je vous suis, donc forcément, je vois les choses. Mais je me dis, tu as forcément plus de possibilités d'attirer si tu tapes plus large. Oui. Donc, ça, c'est une des thématiques, mais il en faut plein d'autres. Oui. Voilà. Et des enjeux que tu vois aujourd'hui, quelles autres thématiques seraient intéressantes de développer? Parce que de toute manière, c'est ça aussi, c'est que là, il va falloir qu'on travaille sur le même format qu'on t'a proposé, mais travailler d'autres thématiques. Oui. Donc, on les travaille avec d'autres experts dans le domaine. Donc, on a la méthodologie, ça c'est la nôtre, mais après, on peut la dupliquer sur d'autres choses, mais en s'appuyant sur des experts dans le domaine. Quelles sont les thématiques, à ton avis, phares, tu vois, sur lesquelles il y a un besoin aujourd'hui? Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes en termes de QVT. J'aurais dit peut-être des choses sur, tu vois, être acteur de son bien-être, par exemple. C'est-à-dire, c'est pas que chez nous, hein, rendre les gens acteurs, tu vois. Souvent, les collaborateurs sont très attentistes. Ils attendent qu'on leur propose un poste, ils attendent, voilà, ils attendent beaucoup. Mais comment tu fais, toi, pour être acteur demain? Et ce que c'est évidemment, voilà, ce que ça peut faire gagner à l'entreprise, que chacun se prenne un peu en main, quoi. Enfin, c'est-à-dire peut-être aussi des thématiques comme le leadership, pourquoi pas, avec vraiment le rôle central du manager, etc., une sorte de parcours un peu, parcours d'accompagnement managérial un peu atypique, peut-être ça peut être sympa. Et puis des choses autour de l'empowerment, tu vois, côté collaborateur. Et à mon sens, vu le contexte là, tout ce qui a trait à la résilience, à l'agilité, à l'adaptabilité, tout ce qui peut être mieux vivre les changements, ça peut aussi être très intéressant. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, c'est celui-là, mais il y en a tellement, qu'il y a des choses à faire autour de mieux vivre les changements, l'incertitude. Voilà, ça match dans chaque entreprise de toute façon. Que ce soit un rachat, une fusion, un PSE, une croissance exponentielle, c'est pareil, hein, finalement, ça peut aussi déstabiliser énormément. Donc, il y a tellement de cas, je pense que ça peut se transposer partout, vraiment partout. Voilà, après, je trouve les formules de proposer des petites sessions, un peu comme la semaine de la QVT, tu vois, mais peut-être de façon régulière, c'est-à-dire un abonnement presque à l'année. Dans certaines grosses structures, ça doit pouvoir le faire, tu vois, avec un thème par semaine ou voilà, des choses soit de dev, soit de sport, parce que malgré tout, la sédentarité ou autre est un sujet dans les entreprises. Donc, ça peut être intéressant d'avoir une offre qui dépasse le cadre de la semaine de la QVT, tu vois, si tu as envie de te lancer dans un truc. Aujourd'hui, je suis sûre que ça aurait beaucoup plus de succès que les numéros verts. Enfin, nous, on met peut-être 4 000 € ou 5 000 € à l'année dans un numéro vert pour que les gens appellent. Et en réalité, ils appellent pas. Enfin, tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'appel, ça ne sert pas à grand-chose. Il vaudrait mieux un truc où tu sais que, tiens, ton entreprise, elle te met à disposition un accès pour te connecter sur une heure de sport, sur une heure pour faire de la sophro, une heure pour... voilà, en fait, avec un planning régulier qui te permette à la fois
merde, toi, j'ai ma réunion d'après là qui m'appelle, Oui, qui on a fini un peu. te permettent d'avoir un gain, c'est-à-dire Mm. quelque chose que tu ferais pas dans d'autres structures. Enfin, c'est-à-dire ça te fait gagner du temps, ça te fait gagner de l'argent. C'est un vrai développement personnel, donc ça améliore la QVT. Et puis, si ça améliore la QVT, ça améliore l'engagement, puis les résultats de l'entreprise au bout du bout, quoi. Oui. Donc, C'est je sais vrai pas. que en fait, maintenant que les gens ont pris l'habitude de la visio, ça pourrait en effet valoir le coup d'avoir un truc. On a des entreprises qui nous prennent à n'importe quel moment de l'année, Ouais, des trucs genre 2 mois. Sur 2 mois, ouais, 2 activités par semaine, une activité par oui, semaine. Mais c'est vrai qu'on pourrait proposer un peu comme ce qu'on a fait un peu avec notre semaine QVT de cette année. Tu as vu, on est passé en illimité. ouais, Tu vois, tu as accès à la programmation, point. Il n'y a pas une histoire de crédit, pas de crédit, comme ça, pas de frustration. C'est vrai que ça peut aussi être un truc qu'on a sur l'année où on a une programmation par semaine. C'est une ouais. bonne idée. Bah, je me Super. dis que ça peut répondre oui, ça peut répondre à un besoin. Encore une fois, peut-être même que la com, ça peut être au lieu d'investir voilà, dans un numéro vert, etc., travaille en amont, quoi. Avant que les gens soient mal, qu'est-ce que tu peux faire pour qu'ils travaillent? Et ce budget, tu le mets là, et je pense qu'il est beaucoup plus utile, franchement. Euh, c'est un vrai plus. Ce serait pour moi un vrai plus, tu vois. Et je pense que ça peut être des budgets qui sont pas énormes si c'est un atelier par semaine ou, tu vois. Mm. Oui. Surtout si on arrive à mutualiser. Parce qu'il y a Bien l'idée sûr. aussi, il y a des ateliers, tu n'es pas obligé d'être qu'avec les gens de ton équipe, de Ah, ton mais on est entreprise. bien d'accord. Avec, si tu fais du sport ou si tu veux travailler tu fais de la sophrologie ou tu as vu ce qu'on a proposé, je ne sais pas si tu as vu encore le Oui, planning oui, de j'ai vu. mais on travaille beaucoup sur les clés du bonheur, sur Mm. enfin voilà, plein de petites choses finalement qui sont liées à soi, comme avoir des petits tips pour que ton Mm. quotidien soit plus facile, qu'il soit plus porté sur du positif, sur de la résilience, sur vaincre ses peurs. Enfin voilà, il y a plein de petites Ouais. choses comme ça. Tu n'as pas besoin d'être avec des gens que tu connais, au contraire. Ah non, c'est clair. L'idée, c'est plutôt de s'enrichir de ce que disent les gens. Ouais, ouais. Mais ça pourrait être un format, alors même si sur l'année c'est beaucoup, un format, tu vois, tu prends un abonnement au semestre et t'accèdes, tu proposes 2 ateliers par mois, par exemple. Voilà, ça peut être ça. Moi, je trouve que les thématiques de la gestion du stress, de la gestion de l'incertitude, voilà, de développer la résilience, de trouver les clés, machin, c'est vachement d'actualité. Donc, mm, Super. Et ben, merci beaucoup. Je sais que tu as ta réunion qui va commencer. J'ai pas ouais, envie de te mettre en retard. Merci beaucoup pour. C'était très riche et super utile. Euh, Ça va me permettre, ça me permettra de bien avancer. Et surtout, ça donne des idées, tu vois, parce que vous êtes vraiment encore plus sur le terrain que nous, mm. quoi. Donc, c'est top d'avoir cette vision.